Rosen, interface en langue des signes, elle est qualifiée. Gauthier est qualifié aussi, agent de fabrication agroalimentaire. Et notre champion, c'est Christophe. Il est policier et il habite du côté dans le département de l'Eure, voilà, pas loin d'Évreux. Et Christophe joue ce soir pour une deuxième victoire. Donc il est en tête de course. Vous connaissez le principe de notre deuxième manche, ça s'appelle les 4 à la suite. 4 thèmes bien préparés par tous nos rédacteurs, 4 questionnaires, 40 secondes au chronomètre. Il faut faire 4 bonnes réponses à la suite. Le commissaire Maigret. Les troubles du langage. Le thème mystère, vous le découvrez en exclusivité sur Twitter, hashtag QPUC. N'hésitez pas à réagir, à nous dire 2-3 mots sur le match qui se joue ce soir. Des sites touristiques de la Méditerranée. Donc, Christophe, il réfléchit, il prend quelques secondes. Il a raison pour le moment. Je vais prendre le commissaire Maigret. Commissaire Maigret, d'accord. Dites donc, Christophe, la petite famille est là. On en a parlé ou pas? Oui, on en a parlé, mais on peut en reparler. Mais bien sûr, allez-y, voilà. Les prénoms, les bisous. Donc Héloïse, ma fille qui a 9 ans, Audric, qui a 14 ans, et Sonia, ma femme. Voilà. Alors, 16 villes, d'accord, c'est le département de l'Eure. Le sport, pour vous détendre, vous avez besoin de vous détendre. Il faut être sportif quand on est policier, j'imagine que le sport est obligatoire. Hein. C'est fortement conseillé. Disons que c'est mieux. Ouais. Voilà. Et pour ça, beaucoup de courses à pied. Beaucoup de courses. Marathon? Marathon. J'en ai déjà fait 3 marathons. Le Mont-Saint-Michel? Le Mont-Saint-Michel. Sympa comme tout. C'est sublime. Extraordinaire. Oui. Qu'est-ce que vous préparez là? Il est quoi? Nous sommes le 15 juillet, les prochains. On va essayer d'améliorer un temps sur 10 km. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, Christophe, on y va. Pour une deuxième victoire, le commissaire Maigret. D'accord. Top, en 1929, quel écrivain belge crée le personnage du commissaire Maigret? Quel quai de Paris abrite son bureau de la police judiciaire? Quai des Orfèvres. En 58, quel acteur incarne le commissaire Maigret dans le film Maigret tend un piège? Prenez votre temps. Je passe. En 51, dans quel ouvrage Maigret prend-il lui-même la plume pour raconter sa première rencontre avec son créateur et biographe? Quel objet célèbre à Saint-Claude et collectionné par Georges Simenon? En 91, à la télé, quel acteur reprend le rôle de commissaire Maigret? Quelle localité du Berry, donnant son nom à une célèbre affaire élucidée par Maigret, est le lieu de naissance du commissaire? Je passe. Quelles études Maigret abandonne-t-il avant d'entrer dans la police? Le droit. Non. Non, c'est des études de médecine. Ah oui. Et donc, 2 points, Christophe. Quelle localité du Berry est le lieu de naissance du commissaire? C'est Saint-Fiacre. En 91, à la télé, quel acteur reprend le rôle du commissaire Maigret dans la série intitulée Maigret? C'est Bruno Kremer, vous l'avez donné. La pipe Saint-Claude que Simenon a collectionnée, c'est l'accessoire fétiche du commissaire. La pipe, d'accord. En 51, dans quel ouvrage Maigret prend-il lui-même la plume pour raconter sa première rencontre avec son créateur et biographe? Les mémoires de Maigret. Quel acteur incarne Maigret? Nous sommes en 1958. Qui incarne Maigret dans le film Maigret tend un piège? C'est Gabin, c'est Jean Gabin. 2 points, Gauthier. Je vais choisir les sites touristiques de la Méditerranée. Bien sûr. Alors Gauthier, dites-moi ce que vous fabriquez dans l'agroalimentaire. En ce moment, je suis en mission intérim dans une boulangerie industrielle sur Reims. Et donc, comme dans boulangerie industrielle, toutes sortes de pains, différents formats, différentes recettes. Voilà, j'ai tout compris. Voilà. Alors Gauthier, merci d'être venu nous voir. Il n'y a pas de quoi. Et 40 secondes qu'on affiche maintenant, chronomètre. Site touristique de la Méditerranée. C'est cela. Top, quelle île de Tunisie, située à l'entrée du golfe de Gabès, est un important site touristique? Quel nom a-t-on donné au littoral touristique italien qui s'étend de San Remo à la Spezia? La côte adriatique. Quelle station balnéaire, située près de Nice, attire de nombreux touristes pour sa chapelle décorée par Cocteau? Antibes. En Sicile, quelle ville conserve d'importants vestiges archéologiques de l'antique cité grecque? Quel nom porte le rocher haut de 425 mètres qui domine le détroit séparant l'Europe de l'Afrique? Rocher de Gibraltar. Dans quelle île grecque peut-on visiter Héraclion, les gorges de Samaria, le palais de Knossos? Quelle célèbre calanque corse dominant le golfe de Porto sont notamment surmontées d'un promontoire en pierre appelé le Château Fort? Boniface. Non, on passe pas. C'est les calanques de Piana. Ah si. Oh, c'est magnifique. Les calanques de Piana. Alors, Gauthier, 2 points.
dur. Station balnéaire située près de Nice, qui attire de nombreux touristes pour sa chapelle décorée par Jean Cocteau, c'est Villefranche. C'est Villefranche-sur-Mer. Quel nom a-t-on donné au littoral touristique italien qui s'étend de San Remo à La Spezia? C'est la Riviera. Et enfin, en Sicile, quelle ville conserve d'importants vestiges archéologiques de l'antique cité grecque d'Akragas? C'est Agrigente, ou Agrigente. Agrigente. 2 points, Rosen. Je vais choisir les troubles du langage. Bien sûr. Alors, les troubles du langage. Rosen, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Vous êtes interface en langue des signes, en formation que vous terminez, là, en ce moment. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider en pleine reconversion, là? Pour l'instant, je suis en recherche d'emploi, effectivement, auprès d'associations, pour pouvoir intervenir ponctuellement, puisque mon projet, c'est de monter ma propre structure auprès de personnes handicapées. Bien sûr. Dans ce domaine-là, en langue des signes. Vous terminez la formation, là. Où habitez-vous, Rosen? À côté de Rennes. Ça s'appelle Torigné... Torigné-Fouillard. Voilà, Torigné-Fouillard, à côté de Rennes. C'est parti, Rosen. Si vous êtes d'accord, les troubles du langage. Top, quel trouble de la parole se traduit par la répétition saccadée d'une syllabe ou d'un mot? Un bégaiement. Comment appelle-t-on l'état d'une personne enfermée dans le silence, en l'absence de lésions organisques? Le mutisme. Oui. Par quel terme médical désigne-t-on un flux de paroles débité sur une longue période? Logorée. En psychiatrie, quel mot du latin verbum désigne un discours incohérent avec des répétitions, des altérations des mots? Je passe. Quel terme désigne le défaut de prononciation qui consiste à prononcer un Z à la place du J? Un zézément. Quel spécialiste médical consulte-t-on pour traiter les troubles du langage? Un orthophoniste. En médecine, quel syndrome se caractérisant par des tics moteurs et vocaux doit son nom à un neuropsychiatre français né en 1857? Charcot. C'est Tourette. Le syndrome de Tourette. Et ça fait 3 points, Rosen, en tête. Alors, l'état d'une personne enfermée dans le silence en l'absence de lésions organiques, le mutisme psychiatrique, quel mot désigne un discours incohérent avec des répétitions, des altérations des mots? C'est la verbigération. Verbigération, 3 points. Gauthier 2, Christophe 2, score à 0 tous les deux. Time break, jeu décisif. Et ceci. Que suis-je, un club de foot? Club de football, Gauthier. L'Ajax Amsterdam. Ajax, voilà, Ajax Amsterdam, très bien. Ceci. Que suis-je, un phénomène étudié par le physicien Stephen Hawking? Je n'ai jamais pu être directement observé. Région de l'espace, au champ de gravitation si intense que rien, pas même. Christophe. Un trou noir. Oui, trou noir, très bien. Région de l'espace au champ de gravitation si intense que rien, pas même la lumière, ne peut en sortir. Trou noir, égalité, et ceci. Que suis-je, une baie? Quelle est cette baie originaire d'Asie? Je suis utilisée dans le monde entier depuis des siècles. Épice à la saveur aromatique et puissante. Je veux être... Gauthier. Le poivre. Vous dites le poivre? Je dis le poivre. C'est oui! Bonne réponse de Gauthier! C'est le poivre. 2-1, c'est terminé. Christophe s'arrête là. Merci Christophe. Bravo Christophe. Alors Christophe, je sais qu'on vous reverra parce que vous avez été champion. Et on vous invitera pour de grosses émissions, des grandes émissions le samedi. Question pour des super champions dont vous faites partie maintenant. C'est une voiture que je vous propose de gagner. Il y a une voiture dans Question à gagner. Qui veut la voiture? Vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Comment appelle-t-on l'ensemble du linge destiné aux nouveau-nés? C'est l'uniforme, réponse 1. La layette, réponse 2. Vous jouez sur le 3243 tout de suite. 3243. Par SMS, vous tapez la 1 ou la 2. La réponse 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Rosen est en finale. Gauthier est en finale. Le match, le choc, le jeu.